Alors oui, c'est vrai, j'avais oublié de vous le communiquer. Je m'en suis souvenu que là, à cet instant, en faisant des recherches concernant cette fameuse date 2022. J'ai dit c'est bizarre. Comment ça se fait que je, malgré toutes les visions que j'arrive à cerner, celle-ci, je n'en ai pas eu, je n'étais pas au courant. Je m'interpellais quoi en fait de l'intimité que j'avais de mon Seigneur. Mais en fait, c'est moi. Astaghfirullah. Pardonne-moi, Allah. Si, en fait, il me l'avait dit, en fait. Et c'était en 2019, fin d'année, juste avant de tout le problème de Covid, confinement, tout ça. Et je reçois une grosse ceinture en vision. Et j'ai tout de suite compris ce que ça voulait dire. C'était pas la ceinture de chasteté, mais c'était une ceinture qui veut dire c'est j'ai compris moi la ceinture du genre ça va fouetter quoi, ça va punition, fouet, vraiment châtiment comme ça. Et j'ai compris en fait c'était la symbolique tribulation. Moi j'en ai conclu ça. Et et là j'étais pas prête psychologiquement, j'étais pas prête et, et j'ai fait un dialogue, un monologue ou dialogue, je sais pas, mais j'ai dû dire un truc du genre pas maintenant, pas maintenant, je t'en prie, pas maintenant, pas maintenant, pas encore. Je suis pas prête, laisse-moi encore du temps. Et du coup, j'en ai déduit dans le dialogue, dans l'intimité, que du coup, la tribulation serait écourtée. Ce sera donc une petite tribulation et qu'il nous reste 3 ans. Enfin, une petite tribulation de 3 ans avant la grande. Donc 2019, 2020, 2021. Et par la suite, donc, il y a eu le Covid-19 en France et tout ça et tout ça. Le confinement premier, et tout et tout et tout. Donc moi, j'ai compris que ça faisait partie des petites tribulations, mais en fait, tout ce qui est châtiment, j'aime pas trop mettre dans ma tête. Donc je le laisse toujours dans un coin et j'oublie pour avancer dans la vie sereinement parce que sinon des fois je pars dans des actions automatiques de grand stress, choc émotionnel et, euh, et au vu de ce qui nous attend, il vaut mieux être serein et sage parce que c'est que le début. Donc du coup, par rapport à la date 2022, pour moi, au fin fond de moi, par rapport à ce que j'ai vu comme vision il y a déjà maintenant, depuis il y a 2 ans maintenant, euh, 2019, 2020, 2021, 2022. Ouais. Pour moi, pour moi vraiment, je, je doute pas. Non, je doute pas. Je doute pas et je sais que je me sens pas plus prête que ça, mais je pense que cette année, comme je l'ai dit hier, c'est dès maintenant quoi qu'il faut commencer à œuvrer sereinement, intelligemment, consciemment et avec l'amour et l'aide d'Allah vraiment quoi. Et du coup, j'ai un message important à faire passer, surtout à l'humanité et surtout au peuple judaïque, hébraïque, juif.
et c'est un lourd message, mais je sais qu'il ne sera pas entendu parce qu'ils sont encore trop dans leur mode automatique. Et pourtant, c'est un message d'amour, de réconciliation, de taoba. Et je me suis désengagée, désabonnée de tout ce qui était Rav, Ron Shaya, tout ça. Je ne veux plus les suivre. Ils mettent tout le monde dans des problèmes. Et, et peut-être que je leur souhaite que suite à ma vidéo, il y a mon travail qui change de position et qui se réveille. Et qui réveille toutes les personnes qui les ont endormies. Et moi, j'ai laissé déjà plusieurs commentaires à ce rave et tout, mais je n'entends pas de paroles positives pour l'ouverture d'un verset, ou pour la lecture d'un verset du Coran, ou rien, ou une entente avec quelqu'un qui pourrait leur apporter une lumière coranique, rien, j'entends rien. Pas une main tendue, mais des guerres. J'entends juste, oui, il y aura la guerre, on va nous déclarer la guerre, l'Iran par-ci. Non, stop, stop, s'il vous plaît. Donc du coup, Inch'Allah, qu'Allah m'assiste dans ce lourd travail, dans cette lourde tâche. Qu'Allah m'assiste. Et voilà. J'ai l'impression que j'ai un poids là sur ma tête. Là, c'est. Ouais, je vous dis pas, là, c'est mes frères et sœurs. Je suis pas en flip, mais je sais pas par où commencer et par quoi finir. Mais cette démonstration, je voulais la mettre sur Vimeo. Mais au final, je suis obligée de la mettre sur YouTube, étant donné que c'est par là que tout le monde est branché. Donc, voilà. Je vous laisse. Je sais pas quand est-ce que je publierai cette vidéo parce que j'ai envie de la faire bien et tout, mais je peux pas la faire bien parce que j'ai pas les moyens de faire plus que ce que je fais déjà. Je fais déjà le travail, ce que je fais au quotidien, c'est déjà bien de ce que moi je pense pouvoir faire au maximum. Donc, euh, j'espère que ce sera bien entendu dans les cœurs et il adviendra ce qu'il adviendra. De toute manière, c'est un décret d'Allah. Enfin, moi, de ce que j'en ai compris dans mon rêve, en tout cas, c'est un décret d'Allah. Il m'a laissé en fait, Allah m'a laissé dire je suis pas prête, je t'en prie, je suis pas prête. Il m'a laissé faire cette invocation, mais pour que maintenant, là, aujourd'hui, on est le 24 décembre, 24 janvier, pour que ce jour-là, aujourd'hui même, je puisse enfin dire j'ai compris Allah, je suis prête. Et ça, c'est magnifique et je remercie le Seigneur Allah parce que il n'y a plus de temps à perdre pour faire cette démonstration magnifique. C'est un très très beau cadeau, Alhamdulillah, et je remercie le Seigneur, louange, gloire, pureté à Allah, l'immense, et le Seigneur de l'univers. Et il n'y a de puissance qu'en toi, Allah, et de force qu'en toi, Allah. Allah l'unique, la ilaha illallah, il n'y a de divinité à être adoré que en Allah. Et Allah, pardonne-nous nos manquements, pardonne-nous nos fautes, pardonne-nous nos erreurs et ne nous mets pas sur le dos les erreurs de nos ancêtres. Et et accorde-nous donc ta miséricorde parce que c'est toi notre maître. Et
efface nos fautes, nos erreurs. Et, et donne-nous la victoire contre les peuples infidèles. Amin. Et vraiment, j'avais oublié cet instant de cette vision. J'avais oublié parce que toutes ces années de vision, de rêve, d'entretien, d'intimité. Et louange à Allah, alhamdulillah, alamin. Eh bien, je peux vous dire que c'est pas évident, surtout quand vous êtes seul à détecter, à décoder et à être éprouvé dans votre tête, dans votre fort intérieur. Ben, je peux vous dire que vos seuls amis, c'est l'invisible. C'est l'invisible, c'est le monde informatique qui vous répond. C'est tout ce système robotique et tout ce système invisible qu'on voit pas, mais qui opère et qui agit à travers tout ça. Et Allah Akbar, Allah est grand parce que c'est inimaginable toute cette aventure humaine, inimaginable. Même pour l'écrire dans un roman, c'est digne d'une science-fiction, mais inimaginable, inimaginable. Et même la réponse, toute la réponse, tout le projet, tout le plan divin, c'est... J'aurais jamais cru... on m'aurait dit à l'âge de 10 ans, vous savez, comme à l'école ou au baccalauréat, écrivez une histoire surnaturelle ou un récit, écrivez un roman, on va voir si vous êtes bien fort en dissertation. J'aurais jamais pu écrire ce genre de roman, franchement. C'était... C'est au-delà de mon imagination. Et quand je pense que toute l'histoire de l'humanité et du peuple juif, des Banu Israël et tout, tout ce qu'ils n'ont pas compris, tout ce qu'ils ont, toute la manipulation qu'il y a eu, toute cette histoire de manipulation, toute cette histoire d'endormissement, de mensonges, juste parce qu'ils n'ont pas voulu ouvrir le Coran. Je suis désolée. Voilà. Juste parce qu'ils n'ont pas voulu croire en la parole d'Allah, Allah l'unique, et qui se sont entêtés à croire à leurs ancêtres, à croire à leurs rabbins, plus qu'en Allah. Je sais pas. Voilà. Aujourd'hui, je vois une vidéo de ITV Israël, je sais pas comment ça s'appelle, je vous mets en barre de description. Donc, le président d'Israël, Ben Netanyahou, il dit voilà, on a fait des vaccins, on a vacciné plus de millions, je sais pas combien de millions d'Israéliens de plus de 60 ans, et maintenant on va faire avec les adolescents d'Israël. Et je vois donc des Israéliens, des jeunes Israéliens qui sont vaccinés parce que là-bas, ils sont en décrochage scolaire encore plus qu'en France parce que ils vont pas du tout à l'école depuis des mois et des mois, alors qu'en France, ils vont quand même un peu à l'école. Mais là-bas, ils vont pas du tout à l'école, donc apparemment, ils sont complètement en décrochage total. Ils ont plus d'esprit, enfin, ils ont plus de morale, quoi. Et je me rappelle avec les attentats tous les attentats qu'il y a eu en France, les attentats de Toulouse et tout et tout. Il y avait plein de trucs qui a fait que
parce que moi, ma sœur, elle travaille avec des juifs, donc elle me parle un peu de leur projet, de leur mentalité, de leur état d'esprit, leur émotion et tout ça, comment ils se sentent et tout. Et il y en a beaucoup qui, du coup, se sentaient en insécurité en France et qui, en fait, sont partis définitivement en Israël. Ils ont demandé, ils ont fait l'Alia. Alia. Une Alia, ça veut dire que c'est le projet sioniste qui leur disait de revenir en terre d'Israël, en terre promise, comme quoi Allah les aurait dit de revenir en terre d'Israël, que c'est bon, ils peuvent venir prendre leur terre et tout, sauf qu'on sait très bien que s'ils reviennent sans l'accord d'Allah, c'est une malédiction. Et sauf que comme ils se font manipuler, et du coup tout le monde croit que c'est bien ce qu'ils font de revenir en Israël, mais en fait ils reviennent en Israël sans bénédiction en fait, et en plus en prenant et en expoliant les terres des autres et en faisant du mal et en faisant du mensonge, mais les gens qui se font manipuler, les gens normaux, juifs de France qui partent là-bas, s'ils font pas une analyse géopolitique et spirituelle convenable, ils se font avoir par tout cet esprit machiavélique, on va dire. Mais ça, c'est le projet divin dans le sens où il faut, euh, il faut être frère avec aussi ceux qui portent le livre du Coran, qui ont aussi une partie de la solution du puzzle. C'est pour ça qu'en islam, on est frères en humanité. Parce qu'on sait que bah, le chrétien, il va avoir une partie du puzzle. On sait que le juif, il va avoir une partie du puzzle. On sait qu'un tel, il va avoir une partie du puzzle. On sait une telle communauté va avoir une partie du puzzle, peu importe qu'il soit athée ou pas ou quoi. Mais en fait, on regarde, on a une vision globale. Alhamdulillah, Abdalamin, louange et gloire à Allah et remerciement à Allah de nous donner cet esprit universaliste et universel afin de comprendre notre monde depuis la nuit des temps, depuis le début jusqu'à maintenant. Voilà. Et on ne connaît pas encore tout, bien entendu, ça c'est prétentieux de le dire, mais en tout cas, on a une grille de lecture qui est un peu plus complète de jour en jour et de science en science. Oh Allah, augmente ma science, augmente ma sagesse, augmente ma savoir et protège-moi du feu de l'enfer, de châtiment de la tombe, de l'ignominie et pardonne mes parents et pardonne-moi et pardonne les croyants, les croyantes qui sont entrés dans ma demeure et qui sont entrés dans mon YouTube et qui sont entrés dans ma vie et euh, qui sont partout dans l'humanité, sensibles au projet divin et pardonne-nous Allah et accorde-nous, accorde-moi une langue véridique pour les générations actuelles et futures. Et Allah, fais-moi entrer parmi tes saints serviteurs et fidèle à toi, Allah. Et ne me couvre pas d'ignominie le jour de la résurrection, le jour du jugement, et le jour où nul bien ni enfant ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui te vient avec le cœur saint. Amin. Alhamdulillah, alamin, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam alaikum.